Le mois dernier, en février, tu nous as parlé de Georges Brassens et de l'amour que tu lui portais pour les 100 ans, de sa naissance. Et alors, ce mois-ci, quelle est la surprise, Sam? Alors, la surprise, je remets en effet, pour finir cette émission, ma casquette d'ogre de Barbac. Hein. C'est la règle du jeu pour cette petite dernière chronique. Et donc, après Pierre Perret et Brassens, je vais parler d'une autre influence des ogres. Donc, on est à la fin des années 80 et j'ai 15 ans. J'ai 15 ans et à 15 ans, on écoute souvent encore la musique qu'on nous dit d'écouter à la radio et on écoute aussi souvent comme les copains. Alors nous, à 15 ans, c'était la variété. On s'en est pas mal tiré parce que c'était Cabrel, Renaud, Balavoine et même Goldman. La variété, quoi, la vraie variété. Voilà à quoi on a été élevé. Mais à 15 ans, on a justement envie de se démarquer, de passer à autre chose. Alors, suivant les époques, le milieu social, la géographie, ça va être le rock'n'roll, le twist, le ska, le reggae, le punk, la new wave, le grunge, etc., etc. Plus récemment, le rap. Nous, on a eu de la chance car ce fut un mélange de tout ça. Rap, rock, reggae, punk. Oui, un jour, une chanson arrive sur les radios et très vite sur nos Walkman. Et cette chanson, ça faisait... La Mano Negra. Eh oui, on découvre alors ce qu'on appelait le rock alternatif. C'était les groupes Les Satellites, les Garçons Bouchés, les Négresses Vertes, les VRP. Tous ces types, ils avaient 10 ans de plus que nous. C'était des rockers indépendants, joyeux, et nous, ça nous allait très bien. Très vite, la Mano sort son deuxième album, un an après, je crois. Putas Fever. Et là, ça faisait une autre chanson. Listen to the beat of the song, a buzzing in my head, head like a bomb down. Listen to the beat of the song, a buzzing in my head, now head like a bomb down. Truth subjected to the book like one big flood, but don't about the soul, one habit club. I sing my song and I'm a rocker, I'm burning up. Bon là, ça rigole plus. On devient nous aussi des rockers alternos. Vite, on fonce aux puces de Clignancourt acheter le bon uniforme. Et ouais, à 15 ans, l'uniforme c'est important. Donc on achète les Doc Martens, le jean, la veste Adidas la plus moche possible. Donc j'en ai mis une aujourd'hui, mais elles étaient roses, jaunes, voilà, il y avait toutes les couleurs fluo comme ça. Qu'est-ce que c'était moche, mais on les mettait, on était hyper contents. Et bien sûr le kéfier, c'était le foulard palestinien. Ça par contre c'était très beau. Reste un petit détail, la coupe de cheveux. J'enregistre donc un clip de la Mano sur le magnétoscope. Je mets la pause et je dis à ma mère, tu vois le gars là, maman, je veux la même coupe de cheveux que lui. Ce gars, c'était Manu Chao et sa houppette de rocker. Vient alors le premier concert. La Mano entame une tournée du quartier Pigalle, qui va les mener de petits boui-boui mal fréquentés jusqu'à la Cigale. Avec mon pote Julien, devenu entre-temps le chanteur Jules, on négocie avec nos parents pour pouvoir y aller. Fallait surtout négocier qu'ils viennent nous chercher à Paris. On met nos déguisements, donc la veste Adidas la plus moche, et le kéfier. Et on se retrouve donc à être les plus jeunes dans une Cigale survoltée, où ça pogote, ça slame, ça danse de partout, et c'est la plus grosse claque de ma vie. Ce concert mémorable est filmé, et petite anecdote, sur le reportage appelé Tournée Générale, qu'on peut voir sur les réseaux, qui passera donc à la télé quelques mois après. On nous voit quelques secondes, mon pote et moi, tout jeunes et un peu perdus, au premier rang entre les pogos et les slams. S'en suivront des dizaines de concerts qui, pour moi, resteront dans l'histoire du rock'n'roll. Voilà, c'est pour moi. Paraît qu'ils ont joué à Béziers, d'ailleurs, sur la place du 14 juillet. J'y étais pas, mais... Voilà, peu après, la Mano part en tournée en Amérique du Sud à bord d'un cargo, où il recrée une rue de Paris sur le cargo avec la compagnie Royale de Luxe. La tournée Cargo 92. Quelle aventure! Le film de cette tournée, j'ai dû le regarder 1000 fois, et je rêvais. Et si on faisait pareil? Je suis en terminale et un soir, je vais voir mes parents. Papa, maman, ça y est, je sais ce que je veux faire plus tard. Je veux faire Mano Negra. Ok mon fils, si c'est ce que tu veux faire, vraiment, alors vas-y.
Bon, j'avais des parents cool. En plus, au lycée, avec nos kéfiers et nos houpettes de rocker, la provisaire nous appréciait pas trop. Alors le lendemain, j'annonce à mes camarades de classe, voilà, je me tire, je vais faire Mano Negra. Il se trouve en plus que devant le lycée, il y avait un gars qui traînait là depuis quelque temps. Je l'avais remarqué. Je lui ai donc demandé s'il voulait bien faire Mano Negra avec moi. Il m'a dit oui. Je crois qu'il m'attendait en fait. Bon, j'ai compris plus tard en fait qu'il attendait aussi une fille qu'il avait repérée. Et qui d'ailleurs est toujours sa femme aujourd'hui. Il se trouve que ce gars qui m'attendait, c'était mon frère, et qu'il venait d'écrire sa première chanson, Rue de Paname. Dans une rue de Paname, errant au bord de l'eau, je fumais mon Amsterdam pour finir au bistrot. Y avait là 2-3 femmes qui faisaient le tapin. Nos petites sœurs avaient bien envie de faire Mano Negra plus tard, elles aussi. Mais les parents, pour se rattraper des 2 premiers, leur ont dit « Ok, mais passez votre bac d'abord ». Ce qu'elles ont fait, et voilà, c'était parti. On n'avait pas encore 20 ans, camion, tournée, bar, café-concert, chapiteau, fête, voyage, musique. Ça fait presque 30 ans qu'on fait ce beau métier. Et même Léo, le petit dernier, va nous rejoindre. Alors, simplement, merci la Mano. Soleil. Escapar, gitana mía, por lo menos date cuenta, gitana mía, por favor, me deja ni respirar, tú me estás dando mala vida, Cádiz se la trae mi corazón, dime tú por qué trato yo también, cuando tú me hablas como a un cabrón, gitana mía, corazón está sufriendo, gitana mía, por favor, sufriendo malnutrición, me estás dando. Mi corazón, dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas, como a un cabrón me estás dando. ¡Me estás dando! Sí. Mi corazón. Soleil. Gitana mía, por lo menos date cuenta, gitana mía, por favor.